Cette vidéo reprend les corrections des exercices 1 à 5 sur les lois de l'électrocinétique. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il suffit de scroller la vidéo en recherchant le numéro de l'exercice correspondant. Une LED rouge supporte un courant maximal de 1,8 V et de 20 mA. Pour pouvoir la faire fonctionner à l'aide d'une pile LR12 de 4,5 V sans l'endommager, il faut donc la protéger à l'aide d'une résistance. On nous demande de réaliser un schéma du montage en justifiant le choix de l'emplacement de la résistance, ensuite d'élaborer une formule qui tiendra compte des tensions et de l'intensité pour calculer la valeur de la résistance qu'il faut ajouter pour protéger notre LED, et enfin, il faut calculer la valeur de la résistance qui protégera notre LED. On constate que la tension maximale que peut supporter notre LED, 1,8 V, est inférieure à la tension délivrée par la pile. Il va donc falloir diminuer la tension de la pile. Et nous savons que la seule façon de diminuer une tension, c'est de travailler avec des éléments qui sont placés en série. En effet, dans le cas d'éléments placés en série, par exemple, si je prends ces deux résistances, R1 et R2, ici j'aurai une perte de tension correspondant à U1, et là j'aurai une perte de tension correspondant à U2. On sait que U total, donc U de la pile, c'est égal à U1 plus U2. Donc en plaçant notre résistance en série, on va pouvoir venir diminuer la tension qui va la traverser. Le schéma sera donc le suivant. Je représente la pile avec notre LED. Il faut faire ici bien attention de placer le schéma de la LED dans le bon sens. Donc la flèche de la LED doit être le même que le sens du courant. Et ici, je viens placer la résistance. Donc là, nous avons le schéma avec notre LED et notre résistance. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'élaboration de la formule qui va permettre de déterminer la valeur de la résistance. On nous demande donc de faire apparaître les tensions et les intensités. Comme notre schéma, ou plutôt notre résistance est placée en série avec la LED, ça nous apprend que, comme nous sommes en série, l'intensité totale est une constante, c'est-à-dire que l'intensité de la pile sera égale à l'intensité traversant la LED, qui sera égale à l'intensité traversant notre résistance. Donc l'intensité de la LED de 20 mA sera aussi l'intensité fournie par la pile. Donc, nous savons que U total est égal à la tension de la LED plus la tension de la résistance. Si nous regardons maintenant et nous voulons isoler la tension de notre résistance, nous avons donc U total moins U LED. Et enfin, nous connaissons également la loi d'Ohm, U égale R fois I. Nous avons donc que notre résistance fois l'intensité sera égale à la tension totale moins la tension de notre LED. La résistance est donc égale à la tension de la pile moins la tension de la LED sur l'intensité. Et nous avons bien ici une formule qui permet de déterminer la valeur de la résistance, exprimée en fonction des différentes tensions et de l'intensité. Enfin, pour déterminer la valeur de la résistance, il suffit d'appliquer la formule que nous venons de trouver, à savoir la valeur de la résistance est égale à U total moins U LED sur l'intensité. Nous avons donc 4,5 volts moins 1,8 volts sur 0,02 ampères. Et nous trouvons comme valeur 135 ohms. Dans ce deuxième exercice, on nous apprend que la pile de ce montage a une tension de 9 volts et qu'elle délivre une intensité de 3 ampères.
On nous apprend également que la résistance R1 est traversée par une intensité d'1 ampère. Et enfin, on nous apprend que la différence de potentiel aux bornes de R2, donc U2, vaut 3 volts. On nous demande de déterminer les valeurs de R1, R2 et R3. En observant le schéma, on remarque que R1 va être en parallèle avec notre pile. En effet, le courant qui part de la pile arrive à un nœud, soit il passe dans la branche supérieure, soit il passe dans la branche inférieure. On a donc bien R1 en parallèle avec la pile. Ce qui veut dire que la tension dans la branche supérieure sera égale à la tension totale, donc la tension de la pile, qui sera égale à 9 volts. Nous venons de trouver U1. U1 vaut 9 volts. Comme nous avons déjà l'intensité 1, nous allons pouvoir appliquer la loi de Ohm. Donc U est égal à R fois I. Ici, forcément, nous allons nous intéresser à la première résistance, donc U1 est égal à R1 fois I1. Dans cette expression, si on isole R1, on obtient donc U1 sur I1, soit 9 volts divisé par 1 ampère, et nous trouvons comme valeur de résistance 9 ohms. Donc R1 égale 9 ohms. Maintenant, intéressons-nous à la branche inférieure, donc celle qui contient R2 et R3. On remarque que R2 et R3 sont traversées par la même intensité de courant puisqu'elles sont en série. On va donc pouvoir écrire que R2 et R3 sont en série, ce qui signifie que l'intensité qui est traversée est constante, I2 est donc égale à I3. Nous savons également que comme la branche dans sa globalité est en parallèle avec la pile, elles ont la même tension. Ça veut dire que la tension 2,3 est égale à la tension totale qui est égale à 9 volts. Et U2,3, comme R2 et R3 sont en série, U2,3 est égal à U2 plus U3. On va donc pouvoir déterminer la valeur de U3 puisque nous connaissons la valeur de U2. Nous avons donc 9 volts qui est la tension U2,3 qui est égale à U2,3 plus U3. On trouve donc que U3 est égal à 6 volts. Donc U3 égale 6 volts. Pour pouvoir utiliser la loi de Ohm, il nous manque donc I2 et I3. On va maintenant s'intéresser à trouver leur valeur. La branche supérieure et la branche inférieure sont en parallèle. Ça veut dire que la tension totale, I total, est égale à l'intensité qui passe dans la branche supérieure plus l'intensité qui passe dans la branche inférieure que je vais appeler I23. Nous savons que l'intensité totale vaut 3 ampères et que l'intensité dans la branche supérieure vaut 1 ampère. On va donc pouvoir trouver la valeur de l'intensité circulant dans la branche inférieure de notre montage. On trouve que I23 est égal à 2 ampères. Comme I2 est en série, comme R2 est en série avec R3, I2 égale I3 égale 2 ampères. Nous connaissons maintenant I2 et I3. Nous allons pouvoir appliquer la loi de Ohm pour déterminer la valeur de ces deux résistances. Donc, R2 est égal à U2 sur I2. C'est égal à 3 sur 2. On trouve 1,5 ohm. Nous avons donc trouvé maintenant la valeur de R2, 1,5 ohm. R3 sera égal à U3 sur I3, donc 6 divisé par 2, ce qui nous fait une résistance totale une résistance pour R3 de 3 ohms.
Dans ce troisième exercice, on nous apprend qu'une ampoule à incandescence est alimentée par un courant domestique d'1 ampère. Nous avons donc directement l'intensité du courant. Comme nous parlons en termes de courant domestique, nous connaissons également la tension, puisque la tension moyenne du courant dans nos régions est de 220 volts. On nous demande de déterminer la puissance de cette lampe, donc la puissance, ainsi que sa résistance. La puissance, on va pouvoir la trouver via la relation la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Nous avons donc 220 fois 1, ce qui nous fait une puissance de 220 watts. La valeur de la résistance sera, elle, obtenue par la loi de Ohm. Donc la résistance est égale à U sur I, à savoir 220 divisé par 1, ce qui nous fait une résistance de 220 ohms. Au cours d'un laboratoire, un élève va réaliser 3 montages différents en utilisant pour chacun d'eux une pile de 6 volts et 3 résistances qui valent chacune 2 ohms. Pour chaque montage, il va relever la tension et l'intensité aux bornes de chaque résistance et au niveau du circuit. Alors, ici, on va nous demander d'analyser les différentes données pour pouvoir schématiser les montages qui correspondent à ces données. Le premier, on remarque qu'on va avoir une tension constante de 6 volts ainsi qu'une intensité constante de 3 ampères. Donc, chaque différence de potentiel aux bornes des résistances vaut 6 volts et chaque résistance est parcourue par une intensité de 3 ampères. On constate que dans cette série de mesures, la tension aux bornes de chaque résistance est égale à la tension aux bornes de la pile. Donc nous retrouvons partout une tension de 6 volts, ce qui est une caractéristique d'un montage en parallèle, puisque dans les montages en parallèle, nous savons que U total est égal à une constante. Ça signifie que ce montage est un montage en parallèle, et donc nous pouvons le schématiser de la manière suivante, où toutes les résistances sont en parallèle avec la pile. Dans la deuxième série de données, nous avons de nouveau des tensions identiques aux bornes de chaque résistance, mais nous remarquons que ces tensions sont différentes à la tension de la pile. Ces résistances ne sont donc pas en parallèle avec notre pile. En revanche, nous constatons que l'intensité va être constante. Donc l'intensité à travers chaque résistance est la même que l'intensité délivrée par la pile. Cette caractéristique est propre à un montage en série. Donc ici, l'intensité totale est égale à une constante, ou plutôt l'intensité est constante. On va donc être sur un montage qui sera en série. Donc on peut le schématiser de la manière suivante. Nos 3 résistances sont placées l'une derrière l'autre. Enfin, dans notre dernière série de données, la première chose que nous pouvons remarquer, c'est que U total est égal à U1. On peut donc en conclure que, comme U total égale U1, R1 sera en parallèle avec notre pile. Ensuite, nous constatons que les intensités I2 et I3 sont identiques. Elles sont différentes de celles de I1 et elle est aussi différente de I total. Comme I2 égale I3, on peut en conclure que R2 et R3 sont en série. Le voltage total de la branche sur laquelle se trouvent R2 et R3 est de 6 volts. En effet, nous avons 3 volts plus 3 volts, 6 volts, ce qui correspond au voltage de la pile. La branche sur laquelle se trouvent R2 et R3 sera donc en parallèle avec notre pile. Notre montage ressemble donc à ceci. Nous avons notre pile, un fil qui part de cette dernière, qui va donner naissance à un nœud. Sur ce nœud, nous allons retrouver 2 branches qui vont partir. Une première avec R1 et une seconde avec R2 et R3. Et là, nous avons nos 3 types de montage.
On nous demande enfin de schématiser un quatrième montage différent des trois premiers. Donc, forcément, ce montage sera un mixte. Alors, dans le montage mixte que nous avons une branche de parallèle contenant deux résistances qui seront en série. L'autre possibilité pour avoir un montage mixte composé de trois résistances identiques est d'avoir une résistance qui sera en série avec deux résistances montées en parallèle l'une par rapport à l'autre. Et donc nous pouvons envisager ce montage-ci avec R1, R2 et R3. Concernant les deux premiers montages, donc celui en parallèle et celui en série, il est possible de vérifier d'une autre manière. Donc lorsque le montage est en parallèle, nous savons que l'intensité totale est égale à la somme des intensités traversant les différentes branches. Nous avons donc bien 3 plus 3 plus 3 qui fait 9. Dans un montage en série, nous savons que la somme des tensions aux bornes de chaque résistance sera égale à la tension de la pile. 3 fois 2 est bien égal à 6. Pour chacun de ces schémas, on nous demande d'indiquer les valeurs des tensions manquantes. Donc dans le premier, il nous faut trouver U2. Dans le second, il faut trouver U1 ainsi que U2. Et enfin, dans le dernier, nous devrons trouver U2 et pour finir, U3. Revenons à notre premier schéma. Nous remarquons que dans ce premier schéma, toutes nos résistances sont en série. Ce qui signifie que U total est égal à U1 plus U2. Nous avons donc 6 est égal à 4 plus U2. Nous trouvons que U2 est égal à 2 volts. Dans notre deuxième schéma, nous remarquons que L2 et L3 sont en parallèle, ce qui signifie que U2 sera égal à U3, et nous connaissons U3 qui vaut 4 volts. Nous venons de trouver U2, 4 volts. Ensuite, L1 est en série avec L2,3. Nous pouvons donc écrire que, comme nous sommes en série, la tension s'additionne. U total est égal à U1 plus U23. U total correspond au U de la pile, donc 12, est égal à U1 plus U23. Nous avons déterminé que c'était égal à 4, et nous trouvons donc que U1 vaut 8 volts. Dans le dernier montage, nous remarquons que L1, L5 et le groupe composé de L2, L3 et L4, donc que nous allons appeler L2, 3, 4, sont en série. Ça signifie que U total, donc la tension de la pile, sera égale à U1 plus U5 plus U2, 3, 4. Donc 12 est égal à 4 plus 3 plus U2, 3, 4. On va donc pouvoir trouver la tension dans le groupe U2, 3, 4, U2, 3, 4, et donc cette tension est égale à 5 volts. Ensuite, on voit plutôt que L2 et la branche contenant la lampe 3 et la lampe 4 sont en parallèle. Donc, U2, 3, 4 est égal à U2 qui sera égal à U3, 4. Et nous savons que c'est égal à 5 volts. Donc U2 vaut aussi 5 volts. Pour finir, L3 et L4 sont en série. Ça signifie que U3, 4, qui vaut 5 volts, est égal à U3 plus U4.
Et donc nous avons que U3 est égal à 5 moins 4. On trouve que U3 vaut 1 volt.